Depuis le vote de la loi CARD en 2016, il n'y a pas eu de décret d'application. Et c'est un long processus qui a été suivi et nous constatons que ce processus a été arrêté sans vraiment concertation. Et c'est une chose que nous dénonçons. L'autre chose, c'est lié aux infrastructures pédagogiques. Nous constatons que dans toutes les universités, on a un déficit criard d'infrastructures pédagogiques, ce qui fait qu'on note des tensions à Ziguinchor, à Bambey, à Kaolack, et il faut dire aussi qu'à Saint-Louis aussi, on a des tensions au niveau des salles de cours. Donc ce qui nous fait dire que le gouvernement à ce niveau aussi doit tenir ses promesses et nous appelons vivement à la livraison de ces chantiers-là pour soulager les enseignants-chercheurs dans leur mission d'enseignement et de recherche. Et l'autre question, finalement, c'est la question de l'orientation des bacheliers. Parce que nous avons constaté que cette année, ce processus a été vraiment chaotique. Figurez-vous que vous avez des étudiants qui, finalement, ont été orientés dans certaines universités et, pour dire vrai, nous ne savons pas sur quelle base. Ce qui nous fait dire que l'audit du logiciel Campusen doit vraiment être fait pour éclairer les enseignants, l'opinion, mais les parents d'élèves, les parents d'étudiants, pour que leurs enfants, quand ils veulent aller à une université, que ce soit fait en respectant leur choix. C'est un appel que nous lançons à l'endroit de M. le Président de la République, pour lui dire que ce pays, nous le chérissons tous, nous l'aimons tous, au même titre que lui. Et que donc, il n'est pas question pour nous de mettre en tout cas ce système d'enseignement supérieur à terre. Mais il faudrait quand même que les personnes qui viennent le voir et qui lui tiennent un discours, qu'il sache tout simplement donc analyser ces discours-là. Ce sont des décisions que lui-même il a prises sur les textes de gouvernance des universités. C'est un long processus qu'il a suivi de bout en bout. Et que c'est lui le gardien, comme le dit le président, quand même, le communicateur traditionnel Mansour Mbaye, Elhadji Mansour Mbaye que je voudrais citer. C'est lui qui est le gardien de la Constitution. Et la Constitution lui garantit l'obligation de pouvoir veiller à ce que toutes les lois constitutionnelles qui sont votées dans ce pays, que ces lois-là, qu'il a lui-même promulguées, qu'il puisse tout simplement donc faire en sorte que ceux qui doivent les appliquer, qu'ils les appliquent. C'est tout ce que nous lui demandons.